Cyril, un Toulonnais, fait face au squat de sa maison qu'il louait depuis quelques années. Il ne s'agit pas d'un simple squat. La maison de Cyril a été saccagée, incendiée. Elle est désormais au-delà de l'insalubre et il est fort probable que la maison ait même servi de point de deal. Aujourd'hui, il dort dehors pour se faire entendre. L'histoire de Cyril, elle fait froid dans le dos, hein, comme toutes les histoires qu'on a pu vous raconter là-dessus. Mais celle-ci, là, on a encore passé un palier. Il vient nous la raconter dans un instant. Il sera accompagné de son avocate, maître Lola Lucioni. Je dis souvent qu'on marche sur la tête dans ce pays. Et bien là, c'est l'illustration parfaite. Regardez, Gilles, tiens, ça c'est pour toi. Tu vas pouvoir parler avec tes amis ce soir. Allez. C'est une affaire qui ressemble à tant d'autres ces derniers temps et qui bouleverse la vie d'un Français. Un nouveau conflit entre propriétaires et squatteurs. Cyril, qui a acheté une maison à Toulon en 2012, vit aujourd'hui un véritable calvaire depuis que son ancienne locataire a quitté les lieux et que son logement se retrouve squatté. Incendié à 6 reprises et fortement dégradé, sa maison où les déchets s'accumulent aurait même été un point de deal. L'homme qui a dû s'installer dans une tente doit aujourd'hui effectuer d'importants travaux de réparation de plusieurs milliers d'euros et est aujourd'hui au bord du gouffre. J'ai pensé à me flinguer. Maison squattée, saccagée, incendiée, le cri du cœur d'une victime de squat ce soir dans TPMP. On va avoir le témoignage de Cyril. Merci Cyril d'être là. Dans un instant, juste avant, je vous avais dit que le pape avait été videur de nuit. Bah, voilà, ancien videur de boîte de nuit. Voilà. Ah, bravo. Merci. Voilà, merci. Voilà. Lors d'une visite des paroissiens, le Saint-Père s'est pris au jeu d'égrener quelques lignes de son CV et révéler un passé pas toujours très catholique. Vous l'avez vu ou pas? Ouais. Vous l'avez dit. Personne ne le savait ici? Non. Eh bien, vraiment, bravo. Hein. Merci les chiens. Cyril, merci Cyril d'être là. Merci à vous de C'est un truc de fou. m'avoir invité. Ton histoire, elle est folle. Je te tutoie parce que Il n'y a pas de souci. ça te dérange pas. Merci, maître Lola Lucioni, d'être avec nous. Merci beaucoup. On dit Lucioni? Lucioni. Lucioni. C'est très bien, très bien. On va vous appeler maître, comme ça au moins ça va arriver. Ça Vous êtes propriétaire depuis 2006 d'une maison à Toulon, dans le quartier Saint-Jean, que vous avez acheté 160 000 euros. Jusqu'ici, pas de problème. Vous êtes célibataire? Vous êtes Oui, célibataire. sans célibataire. enfant. Vous faites quoi dans la vie? Je suis sans emploi actuellement. D'accord, donc vous avez investi forcément, c'était le projet de votre vie, 160 000 euros, cette maison. Et donc, Avec un prêt sur 25 ans. ah oui, on imagine bien, vous remboursez vous remboursez tous les mois? Ça commence à être compliqué. Bah forcément, voilà. Et donc, vous avez fait un crédit donc sur 25 ans. C'était une maison quoi? C'était quoi? C'était une maison, voilà, c'était la maison dans laquelle c'était un investissement? C'était une maison de famille. D'accord, Et mon oncle et ma tante la vendaient. Ils étaient très âgés, ils étaient malades. d'accord. D'ailleurs, ma tante est décédée le 12 juin de cette année, à 89 ans. Et elle est partie sans savoir ce qui se passait. Et mon oncle, à 92 ans, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Ils sont dans le Maine-et-Loire, loin, heureusement, et loin de Toulon. Et on les a protégés de ça. C'est un véritable drame hein, que vit Cyril et ça me révolte. Je vous le dis, j'espère que les choses vont bouger ce soir après qu'on en ait parlé parce que vous allez écouter cette histoire qui est juste incroyable. C'était en 2013, donc vous décidez de la mettre en location, pourquoi? Oui. Puisque je changeais de région pour des raisons professionnelles. D'accord, Et voilà, j'ai mis des annonces sur le Bon Coin. d'accord, vous Je êtes dit, ne suis pas passé par agence ni rien. C'est vrai qu'à l'époque, on n'entendait pas trop de choses encore comme il se passe en ce moment. d'accord. Et voilà, et ça a commencé un peu. Les problèmes ont commencé à arriver petit à petit. Et à partir de 2017-2020, ça a commencé à s'aggraver. On va en parler de ces problèmes dans un instant. C'est vous qui avez choisi vos locataires, donc. Hein. Comment vous avez fait pour les choisir? Vous avez eu beaucoup de demandes? Ils habitaient dans le quartier, leur propriétaire vendait l'appartement. D'accord. Et voilà. Vous avez fait un entretien avec eux? Oui, le couple, le monsieur travaillait, était en CDI, j'avais appelé son employeur. D'accord. Voilà, madame ne travaillait pas, mais voilà, ils avaient des locations logement, comme beaucoup de Français. Et il me paraissait correct. Ouais. Alors, juste, ils sont combien? Ils sont deux? Un couple et 2 enfants. 2 enfants. Au départ, 2 enfants. Au départ, 2 enfants. C'est ça le truc, hein, vous allez voir. Au départ, 2 enfants. Ils vous inspirez confiance. Hein. Oui. Aucun problème. Et vous aviez acheté une autre maison ou pas du tout? J'étais parti m'installer en Normandie, j'étais en location. D'accord, très bien. Donc, grâce au loyer que vous aviez touché, vous vous êtes dit, je vais payer ma location et au moins, ça va me permettre... Non, le prêt surtout. Le prêt. Ah, il y a le prêt, c'est aussi. prêt. Ah oui. Le prêt, il est de combien par mois?
800 euros. Pour C'est énorme. 800 euros. Mm. Ouais, donc ça fait mal. Tous les mois, ça fait mal. Alors, au bout de quelques temps, de nombreux problèmes commencent à arriver avec donc ces locataires. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Des impayés et madame a eu des gros problèmes, drogue, alcool, et le couple s'est séparé. D'accord. Qui est resté dans la maison? Au début, il ne savait pas, à partir de 2015. Et en fait, entre 2015 et 2017, monsieur était toujours dans les parages. J'ai su qu'il y avait eu une tutelle ou une curatelle. Je n'étais pas vraiment informé, je savais qu'il y avait quelque chose, mais ça venait que du mari. Donc, je n'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et à partir de 2017, en fait, l'UDAF du Var m'a contacté en m'obligeant à refaire un bail au nom de madame. Puisque c'est elle qui voulait rester. Le mari, il n'était pas marié, mais son concubin partait, donc, parce qu'il ne voulait pas qu'elle ait des soucis de fraude à la CAF. Donc ils ont dit on va la mettre mère isolée pour qu'elle ait plus de prestations. Et j'apprends en fait qu'il y a 6 enfants. D'accord. Donc, Mais c'est pas fini, c'est qu'à partir donc, de 2017, on m'a obligé à refaire un bail. Ils n'ont pas voulu que je la rencontre ou que je vienne sur place. Je leur ai dit quand même que voilà, il y avait quand même des soucis, mes voisins se plaignaient, les riverains aussi. Que moi, dès que je pouvais un peu descendre, vu que j'étais en Normandie, c'était pas non plus facile. Je constatais un peu que voilà que c'était pas très joyeux sur place. Et en fait, sous la menace, parce que voilà, ils m'ont obligé, ils m'ont dit de toute façon, on ne pourra pas vous la faire partir avec tous les enfants. Nous, on ne va pas la reloger, on ne lui trouvera pas de logement. Donc, soit vous faites un bail, soit on appelle la CAF, on coupe la CAF et on ne vous paye pas le complément. oh. L'UDAF du Var, un organisme de tutelle et curatelle. Donc, Gilles Herdet, elle trouve ça tout à fait normal. Vos voisins, vous le disent qu'il y a des problèmes avant? Oui, mais ça n'avait pas encore pris les proportions que ça a pris à partir de 2020 et 2021. Donc le curateur, comme vous l'avez dit, indique que l'époux n'est plus là et il vous force la main pour rédiger un nouveau bail. C'est ce que vous venez de nous raconter. Il est arrivé quoi, votre locataire, l'autre? Il est parti. Je n'ai jamais revu. Il est parti, donc sa femme est toute seule avec les enfants. Avec les enfants, et en 2020, j'apprends par mes voisins qu'on lui retire les enfants. Ah ouais. Oui, mais c'est pas fini. Ouais. Ah oui. Alors, entre-temps, pourquoi vous n'avez pas rompu le bail à ce moment-là? J'ai carrément été paumé. Je ne savais pas, j'avais pas toutes les connaissances, même si j'ai pas toutes les connaissances à l'heure d'aujourd'hui, mais j'étais pas assez armé juridiquement, j'avais pas les moyens de... Ouais. J'étais vraiment perdu, ça m'a tout... Je comprends. Alors, entre-temps, donc, votre logement se dégrade. Qu'est-ce qui se passe? À partir de 2021, j'apprends par la tutrice qu'il y a de plus en plus de désordre, de plus en plus de problèmes. Elle me demande de faire intervenir des artisans, mais je lui dis que moi, c'est pas de ma faute, et en plus, j'en ai pas les moyens. Ouais. J'apprends donc en 2020 qu'on lui a retiré ses enfants. J'ai la confirmation, j'appelle. Depuis combien de temps vous ne payez pas de loyer? Vous n'avez pas de loyer? Non, alors entre 2013 et 2017, il y a eu, sur les 4 ans, à peu près la moitié qui n'a pas été payée. L'UDAF du Var s'était engagé à reprendre le paiement, vu qu'elle allait avoir bonnes prestations. Il y aurait assez pour aussi un peu combler petit à petit les impayés. Ouais. Par contre, c'est vrai que je suis honnête, ils ont repris le paiement des loyers, ils ont payé les ordures ménagères chaque année. Chaque année, j'avais une attestation d'assurance. Voilà. Là, depuis quand le loyer n'est pas payé? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ouais, donc 2 ans de loyer à 800, à combien? C'est combien par mois? 800 euros. 800 euros pour... Voilà. Ouais. 800 Sachant euros que par j'étais mois. en maladie, j'avais 1200 euros d'indemnité journalière, et là, avec le chômage, 1000 euros. Voilà, on fait vite les comptes. Hein. Ah, bien sûr. Alors, vous passez de temps en temps devant votre maison ou pas du tout? Oui, surtout à partir de l'été 2020, puisque là, après, j'étais revenu sur la région. Et surtout à partir de 2021, où là... Catastrophique. Oui. Alors, il y avait qui dans cette maison? Dans cette maison, il y a eu beaucoup d'occupations, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Honnêtement, je ne peux pas tout vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on lui a restitué la garde de ses enfants qui étaient encore mineurs, donc sûrement les 4 derniers en 2021, sauf qu'en fait, en 2020, j'apprends qu'elle est enceinte d'un 7e. D'accord. Et elle a eu un 7e enfant en janvier 2021. Voilà. Donc on était en pleine, en plus, période Covid. Donc il y avait ce nouveau compagnon, forcément. Oui, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré pour la première fois en 2022, l'année dernière. D'accord. Il n'était pas sur le bail. 6 mai 2022, les clés de votre logement sont rendues par le curateur, c'est ça?
Ouais, ils ont pas voulu venir sur place. C'est moi qui ai dû me déplacer, sachant que j'avais fait déjà pas mal de routes. J'ai dû me déplacer sur place, les chercher. On m'a reçu derrière une vitre. Ils m'ont rendu des clés qui en fait ne servaient plus du tout à rien. Le portail, le portillon n'ont plus de serrure, ne sont Alors, plus on va cassés. voir les images dans un instant. Et il y avait un constat d'huissier qui devait être fait ce jour-là, elles ne sont pas venues. Enfin, ni la directrice de l'UDAF, ni la tutrice ou curatrice. Et vous devez quelle somme en tout? Ah ben là, il y avait, à ce moment-là, on était avec l'arriéré d'avant. Là, on était à quasi 5 mois déjà que c'était plus payé. Donc presque 2 ans et demi là, de loyer. D'accord, 2 ans et demi de loyer, ce qui fait à peu près donc 800 €. Ah non, là c'était loué, au départ c'était 800 € et en fait même avec les augmentations annuelles, ils les ont jamais pris en compte, la locataire non plus. C'est Pourtant, quoi, 20 000 € à peu près? Il vous devait 20 000 €? Ah, 25 000. 25. Oui, là on était même un peu plus. Si on arrondit même à aller à 1 000 €, puisqu'il y avait quand même toutes les augmentations Donc, en 10 30 € ans à peu près. qui n'avaient jamais compté, 20 € par an de plus, c'est pas non plus. Bien sûr. Alors, depuis vous y êtes retourné, vous allez voir l'état de la maison. C'est catastrophique, regardez. Regardez l'état de la maison. Oh là 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 là. Regardez. On a l'impression que c'est un faux bail. Mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est coiffée. Mais c'est des cheveux. Je crois que c'est. Qu'est-ce Ah que non, c'est? mais regardez la maison. Aïe, aïe, aïe. Regardez l'état de la maison. Non, mais c'est Walking Dead le truc. Incroyable. Regardez bien l'état de la maison de Cyril. Mais il faut le faire Oh là exprès là pour là faire là. un truc comme Les ça. squatteurs. Oh là. Oh là là. Eh ouais. Alors il n'y a rien à moi, hein. C'est Si les vous nous affaires. rejoignez, ne on sont va même pas moi. continuer Même à faire le fond. défiler les photos après. Vous allez voir toutes les photos là et qu'on les remette ensuite parce que c'est incroyable. Tout ça c'est chez vous, donc ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi pas? On va s'arrêter. On va arrêter de faire. C'est quoi ça? C'est Ça, un c'est- lavabo, en fait, il y a plein de choses qui ont été ramenées. Même la baignoire qui n'y est plus, c'est une douche qui a été mise à la place, qui a explosé avec un énième incendie, sûrement au printemps, parce que l'hiver dernier, elle était encore, les vitres étaient encore Incroyable. C'était quoi ça? C'était la cuisine. cuisine. On peut voir. On va faire le tour. Voilà, et on voit, on en Là, reparlera après. la chambre, c'est incroyable. Incroyable. Non, ça, c'est le salon. Ouais, c'est le salon, ça, Voilà. d'accord. Ah ouais. Après, il y a des chambres qui sont... Alors, c'est sûr que c'est une maison avec un étage mansardé, Bah oui, mais bon, mais c'était des chambres à l'étage, une chambre sur une mezzanine et 2 chambres dans les combles. ah ouais. C'est une maison qui servait, de toute façon, il y avait des clims, il y avait tout, 3 clims. Elle était clean, la maison? Quand vous l'avez louée, elle était... Ah oui, après, elle date des années 80. oui, mais bon, ouais, voilà. Non, mais elle était... Voilà, vous voyez les bonnes poutres pour la toiture. Elles ont tenu encore, ça va. Quand vous avez vu Ouais, ça, plus d'escalier. vous imaginez un tel... C'était comme ça ou pas? Non, parce qu'en fait, ça, c'est surtout depuis cet hiver que c'est devenu comme ça. Puisque comme l'assureur n'a pas réagi rapidement, la maison a été squattée. Mais surtout, je n'ai pas été prévenu en septembre l'année dernière, il y a 1 an, qu'elle était partie, qu'il avait relogé. Alors là on voit une échelle. Oui. Il y avait un escalier avant, il paraît. Oui. mais Alors, comment une ils ont partie fait de l'escalier est dans le garage. Et le balcon, là, que vous voyez là, qui fermait la mezzanine devant, j'ai joint des photos comment c'était avant. Ouais. Euh, On a des photos de comment Et c'était avant, s'il vous plaît, en régie, parce qu'on a envie de voir quand même. On a envie de voir le comparatif. Mais comment se fait? Ils ont enlevé l'escalier. Ils l'ont pété volontairement, peut-être si vous Oui, voulez parce dormir qu'en fait, tranquillement. l'échelle, il la remonte aussi quand il y a Bah des oui, squatteurs. qu'il y a des- Il la remonte en haut parce qu'une fois, je pensais, en fait, elle était même à moi, cette échelle. Elle permettait de tailler un bougainvillier qui était sur une façade C'est extérieure. ça, donc ils ont cassé pour que les gens ne puissent pas monter. Ah oui. Ah, c'est ça. Et donc ils ont enlevé l'échelle ensuite. La nuit, tu dors. Ouais, ça, il a nuit, Tranquille. il a nuit, Pas il a attaque, nuit. tu vas l'entendre, Il a le nuit, mec, tu dors. Est-ce qu'on peut voir les photos de l'appartement avant, s'il vous plaît, avant? Bah si, elles arrivent, si elles peuvent arriver vite. Merci. Vous avez tenté de chiffrer les travaux? Oui, il y a des artisans qui sont venus. Alors, c'est sûr qu'on part au prix de la maison. Quand je l'ai acheté, ça paraît. On est aux alentours de entre 250, Quoi plus de 250 000 euros. De travaux? Bah, là, Oui, vous parce me qu'après, il y a découragez, aussi tout Vous avez payé enlevé. 160 000 €, il y a 250 000 € de travaux. Ouais, mais c'est déjà les hausses. Enfin, je suis pas du bâtiment, mais je pense déjà aussi les hausses. Alors oui, toutes les écritures. Je sais qu'on devait en venir après, mais beaucoup quoi d'écritures. Ah oui, c'est quoi? D'après les experts, c'est des montants, puisqu'en plus il y a des bars, il y a plein de trucs, des montants de ce qui est vendu à l'intérieur en ce moment, des choses Point de pas deal. très, choses un C'est-à-dire peu quoi? illicites. Enfin, on dit que ça a été un lieu de deal. Oui, alors en fait, comme vous le savez, comme certaines personnes doivent le savoir, je me suis installé ces derniers jours devant mon assureur, Oui. sur une avenue assez passante à Toulon. Oui. Et beaucoup de gens sont venus me voir, des riverains qui habitent à proximité, qui ne me connaissaient pas, Ouais. que je remercie beaucoup. Donc, parce qu'il faut savoir que hier soir encore, à 21h30, j'étais installé avec mes tantes
D'accord. C'est pour ça aussi que je suis désolé si je parle un peu très fatigué, mais voilà. Ouais, alors, je vais vous dire, Beaucoup de sommeil ces dernières nuits, j'ai pas beaucoup. Vous avez raison, parce que Voilà. si vous nous rejoignez, cette histoire est folle. Hein. Regardez l'état de sa maison, Voilà. Mais- le logement qui a été squatté, c'est un truc de fou. Donc là, c'est un lieu de deal. Alors là, c'était l'escalier avant, c'est marrant. Voilà, c'est- avec voilà. la mezzanine. C'était l'escalier avant avec la mezzanine. Donc là, vous aviez ça avant, et Voilà. maintenant, vous avez, L'échelle. on va voir avec l'échelle. Et donc, Parce qu'en plus, il y a eu une extension de fait. Ça fait que, regardez, il y a en fait, ça a tout le dessus du salon, alors qu'avant, il y avait un plafond de 5 mètres. Voilà, enfin bon, s'il y avait que ça parmi. donc c'est un lieu de deal. Oui, parce qu'au-dessus de la mezzanine, c'était une chambre. On pouvait mettre un lit de place. C'est là où je dormais quand j'étais petit, en plus. Alors, quand vous avez demandé à les déloger, à un moment, vous vous êtes dit, je vais aller les déloger. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Les squatteurs Oui. Mon avocate m'a déconseillé de le dire, mais en fait, c'est même pas les squatteurs qui me dérangent le plus en ce moment, parce que qu'est-ce que je vais faire de la maison? Qu'est-ce que je fais de la maison? Oui. Si j'ai pire, comme on dit des fois, bon, c'est ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va avoir après? Vous allez faire quoi de la maison? À l'heure d'aujourd'hui, si la justice ne fait pas son boulot, si l'UDAF du Var, enfin là il y a tellement de choses à dire, mais l'UDAF du Var a manqué à leurs engagements parce que ils se sont jamais présentés aux expertises une seule fois, mais l'expert n'est même pas venu pour l'assurance de la locataire. Ils n'ont jamais déclaré aucun sinistre. Il y en a même certaines. Les vidéos, s'il vous plaît. Il y en a même certaines qui n'étaient jamais allées sur le lieu de la maison. Oui. Parce que des fois, elle allait au rendez-vous à la garde ou sinon, enfin, sur une commune à côté de Toulon où l'UDAF se trouve. Après, c'est des trucs que m'ont dit les tutrices ou les curatrices qui se sont enchaînées à peu près chaque année. Donc là aujourd'hui, vous vous retrouvez avec cette maison que vous avez payée 160 000 €. Vous payez encore Ouais, 800 jusqu'en € par 2031. Jusqu'en 2031, vous allez payer 800 € par mois pour cette Quelle maison horreur. qui est inhabitable et dans laquelle vous me dites il y a 250 000 € de travaux. Ouais. Donc c'est quoi la solution aujourd'hui, maître? Vous êtes l'avocate de Cyril. Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a plein de téléspectateurs qui nous rejoignent certainement à 21h09. On est en direct et Cyril, c'est une histoire de fou. Sa maison a été squattée. Il avait pris des locataires qui sont restés dans la maison, qui n'ont pas payé leur loyer, qui vous doivent plus de 2 ans de loyer. Ah, ben maintenant, 4 ans même. 4 ans. Ils ont quitté donc la maison et ils l'ont laissée dans un état catastrophique, qui est irrécupérable. Aujourd'hui, maître, les assurances, elles font quoi là-dessus? Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, moi, j'ai été saisie très récemment par Cyril. Donc, les assurances, à ce stade, et à mon sens, et de ce qu'il m'en a expliqué, n'ont pas fait grand-chose, effectivement. Les experts sont venus sur place pour constater les désordres. Oui, 4 expertises. 4 expertises. Oui, mais non, mais parce que là, tous les téléspectateurs qui nous regardent, ils nous disent comment il va récupérer son argent. Est-ce qu'il est possible que des assurances remboursent tout ça? Le problème, c'est qu'on a 2 assurances qui doivent intervenir. On a l'assurance de la locataire Bien sûr. et l'assurance de C'est Cyril. ça, ouais. La question qui se pose, c'est de savoir si vraiment l'assurance du locataire peut être engagée. À mon sens, c'est compliqué dans la mesure où si les dégradations ont été commises volontairement par elle, il est impossible pour l'assurance de prendre en charge. D'accord. S'agissant de l'assurance habitation de Cyril, C'est l'assurance de Cyril dont on parle là, parce que c'est ça. voilà, tout à fait. Et devant laquelle il a posé sa tente, pas de réaction de leur part. Alors justement. D'ailleurs, il a installé sa tente lundi. Ça, c'est important de le signaler. Vous avez installé votre tente devant la compagnie d'assurance. C'était pas la première fois, puisqu'au mois de mai, je me suis même installé devant le siège. Mais alors, la tente, donc voilà, vous êtes devant la tente parce qu'ils font rien? Ils font rien. Ouais, mais je tiens à vous dire que donc, je suis monté vous avez payé tous les mois l'assurance? Oui, je suis à jour. Je suis à jour. vous êtes à jour, donc normalement, Sony m'a l'assurance, encore il demandé doit tout à l'heure. prendre Je suis à jour. Vous pouvez les appeler. J'ai Ah oui. rien à cacher. Au mois de mai, je me suis installé donc devant le siège à Levallois-Perret, pas loin de chez vous. Bien sûr. En tout cas de vos studios. Et on n'est même pas venu me voir. On m'a même pas demandé ce que je voulais. Ils sont même pas sortis me voir. On m'a pas proposé de rendez-vous. J'ai été délogé puisqu'en fait j'ai appelé et j'assume, j'en mets toutes les responsabilités puisqu'il y a une audience au mois de novembre, ils ont porté plainte contre moi puisque j'en avais tellement marre. J'ai dit il faut quoi? Il faut que je rentre avec une arme ou que je flingue tout le monde pour être entendu. Donc j'ai été délogé par les policiers. Je tiens à dire que les policiers de Levallois-Perret avaient été toujours et jusqu'au bout très corrects. Malheureusement ce jour-là, pendant la garde à vue, j'ai été blessé avec des menottes à ma main gauche. J'ai été vu par un médecin légiste, 7 jours d'ITT. Donc ça a été considéré comme des violences policières. Bon, je leur en veux pas, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, GMF ne me répond pas, me raccroche au nez. Si j'en arrive à ce point aujourd'hui, c'est qu'on ne me répond pas, on me raccroche, on me ricane, ou sinon ils laissent le combiner. La GMF, 23 milliards de chiffre d'affaires par an, un siège énorme à Levallois-Perret.
On dirait Ils le vous Stade disent de quoi France. Ils vous disent quoi? Ils me répondent pas, je vous jure, ils me répondent pas. Non, mais On ne me répond pas, j'ai encore appelé hier. Mais il faut que ça bouge. Sans là. savoir que vous... Et je vous en remercie, vous m'avez appelé puisque ça fait quand même plusieurs mois qu'on était en contact, Oui. depuis le mois de mars. Au mois de mars, c'est moi qui ai refusé puisque je ne me sentais pas et je pensais que j'allais même pas tenir sur votre plateau. Nous, si on voulait vous voir aujourd'hui, Cyril, parce que ça nous révolte. Ça, c'est vraiment un truc qui me révolte, moi et les camarades à part Gilles Verdez. Et c'est vrai qu'on veut que les choses avancent. Donc là, l'assurance, il faut qu'il bouge très vite. Ah oui. Si vous aviez toujours payé votre assurance, ils étaient bien contents Oui. de prendre l'argent quand... Oui, Ça et fait puis 4 ans que je suis chez eux, toujours tout payé, même Ils la sont voiture. assez sérieux, en plus je les connais moi. Là. Ils sont sérieux d'habitude, donc peut-être vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, et peut-être que les bonnes personnes de GMF, voilà, pour les citer ce soir, peut-être les bonnes personnes vont vous voir ce Ouais, soir, prendre un et contact. peut-être vont agir, peut-être vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, et peut-être qu'il y a souvent aussi des personnes qui se disent ça c'est un dossier épineux, je préfère pas m'en occuper, donc là peut-être qu'il va y avoir des responsables qui vont prendre le dossier à bras-le-corps, et c'est peut-être très bien que vous soyez venus ce soir pour que ça fasse bouger les choses, parce que c'est une maison sérieuse. Hein. Voilà, moi, je suis sûr et certain que les patrons de la GMF ne sont pas au courant de ce qui se passe. Si, ils sont descendus. Oui, mais ils sont descendus me rencontrer cet hiver. Parce que je m'étais aussi installé dans une autre agence en amont, mais ils m'ont promis des choses qu'ils n'ont jamais tenues. Et moi, à la base, c'est mon assurance, je voulais qu'elle m'aide. Ouais. J'avais aussi une protection juridique qu'ils ont résiliée cet été. Mais comme le sinistre est déjà ouvert, ils sont obligés de le prendre. Mais ils avaient mandaté un cabinet d'avocats, je leur ai fait confiance, parce que je n'avais pas de cabinet d'avocat. D'accord. Et donc, pendant un an, rien ne s'est passé, de mai 2022 à 23. On espère que ça va bouger maintenant. Et J'espère. vraiment, on va tout faire pour que ça bouge. On vous donnera des nouvelles de Cyril. Et Cyril,